Salut. Donc, dans la dernière vidéo, j'avais fait mention que l'égalité de nombres complexes était tout simplement lorsqu'il y avait une égalité entre les parties réelles et une égalité avec les parties imaginaires. OK? On va faire les deux exemples qui sont là, que vous avez sans doute préalablement tenté, hein, étant donné que je vous ai demandé de le faire. Déterminer x et y si 2x plus y plus 1 plus 2x moins y plus 3j égale 5 plus 3j. Donc, il faut aller chercher la partie réelle. C'est quoi la partie imaginaire de part et d'autre de ces deux nombres comptes-là et les égaler. OK? J'ai mis ça ici sur Paint, là, donc on va, excusez, on va faire ça sur Paint. Donc, ça ici, c'est la partie réelle. Et ça ici, c'est la partie réelle du nombre complexe qui est à droite. Okay? C'est la partie réelle puisqu'il n'y a pas de coefficient j devant. Même chose ici. Tout ce qui est associé à du j, c'est la partie imaginaire. Je sais pas si vous entendez ma fille faire une de ces nombreuses crises. Donc, ces deux choses-là doivent être égales si l'égalité est respectée. On aura la même chose pour la partie imaginaire. Tout ce qui est associé à du j doit être égal aussi, de part et d'autre. Donc, le 2x moins y plus 3 doit être égal à 3. Okay, donc, allons-y. Donc, d'une part, j'ai 2x plus y plus 1 égale 5. Et j'ai 2x moins y plus 3 égale 3. Comme ça. Plusieurs façons de résoudre ces équations-là. J'irai en soustrayant les deux équations ou en les additionnant, comme vous voulez, dans le but d'aller annuler une des deux variables. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez une équation à deux variables, ici aussi, donc vous ne pouvez pas utiliser une seule équation pour trouver les deux variables. Ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser des stratégies pour aller isoler x ou y, ou annuler x. Excusez, je suis complètement pas là, ma fille pleure en haut. OK. Je vais essayer de m'y faire. OK. Donc, ce qu'on va faire, il y a plusieurs méthodes. Là, ça, c'est un système d'équations à deux équations, deux inconnues. Il y a la méthode de la comparaison que vous avez au secondaire, méthode de la substitution, puis méthode d'addition. Vous utilisez celle que vous voulez. Ici, je vais utiliser la méthode d'addition. Je vais additionner mes deux équations. Vous allez avoir 2x, 2x. Ça va me faire 4x. Vous allez avoir y plus moins y, ça va me faire 0. Et vous allez avoir 1 plus 3, 4. Plus 4 égale la somme des deux. Ici, ça va être égal à 8. On va donc avoir que 4x plus 4 égale 8. Donc, 4x égale 4. Au total, tout x va être égal à 1. Et voilà. Donc, on a x, on a trouvé la valeur de x. Il faut trouver la valeur de y. Mais comme maintenant, on connaît la valeur de x, c'est plus évident. On va aller substituer la valeur de x dans une des deux équations. Donc, on va dire qu'on va utiliser celle-ci. Je vais avoir 2 fois 1, 2, plus y plus 1 égale 5. Et on va isoler la valeur de y là-dedans. On va avoir y égale, ça fait 3. Donc 3, 5 moins 3, ça fait 2. OK? Donc si on remplace x par 1 et y par 2 dans ce nombre complexe-là, on va retentir sur 5 plus 3j. OK? Le deuxième qui est ici, déterminer x et y si moins 4y plus x carré plus 3j égale 16 plus 2x plus 1j. Donc, on va égaler les parties réelles. Partie réelle ici, partie réelle là. Donc ici, c'est plutôt évident de dire que moins 4y égale 16, ce qui implique que y égale moins 4. OK? Maintenant, pour le x, ici, la partie imaginaire doit être égale à la partie imaginaire. J'ai donc que x au carré plus 3 égale 2x plus 1. OK? C'est une équation quadratique. Je vais la résoudre. J'ai x au carré moins 2x plus 2
égale 0. Je cherche les zéros d'une forme quadratique. Je vais donc avoir mon x égale moins b, donc moins 2, donc plus 2, plus ou moins la racine carrée de b au carré, ça fait 4, moins 4ac, moins 4 fois 1 fois 2, donc moins 8, sous la racine, divisé par 2a, donc divisé par 2, on aura donc x égale 2, plus ou moins la racine de moins 4 sur 2. Ici, pour être très tentant de dire que c'est égal à 2 plus ou moins 2j sur 2, c'est-à-dire que c'est égal à 1 plus ou moins j. OK? Je suis d'accord que si ma question avait été résoudre cette équation-là, votre réponse aurait été ça ici. Ici, il faut se ramener à qu'est-ce qu'on est en train de chercher, par exemple, dans le contexte dans lequel on travaille. Ici, on est en train de chercher la partie imaginaire d'un nombre. On va retourner dans les notes de cours. On va aller voir c'est quoi la partie imaginaire d'un nombre. Ah! Tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme z égale a plus bj où a et b sont des nombres réels. La partie réelle et la partie imaginaire des nombres complexes, c'est deux nombres réels. Donc a et b, c'est des nombres réels. Donc ici, vous pouvez pas avoir une partie imaginaire si votre nombre complexe en tant que tel là, peut pas être, on avait vu que la partie réelle c'était moins 4, plus votre b là, ça peut pas être un nombre complexe. Vous pouvez pas avoir 1 plus j ici. OK? Ça fait pas de sens. Il faut que la partie réelle et la partie imaginaire soient des nombres réels. OK? Comme dans la définition que j'avais mis ici, là. A et B, c'est des nombres réels. Donc, nous, on a fait une égalité ici. On a essayé de trouver la partie réelle, ça a marché, on a trouvé moins 4. La partie imaginaire, on a essayé de la trouver, ça nous donnait un nombre complexe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution ici. C'est impossible. OK? On peut pas trouver de solution ici pour x qui ferait en sorte que les deux nombres complexes seraient égaux. Parce que sinon, on aurait une partie imaginaire qui serait complexe. Et on n'a pas le droit de faire ça dans les nombres complexes. On pourrait faire, pour trouver solution de telle chose, on pourrait faire une nouvelle extension des nombres réels, une extension des nombres complexes. Ça existe. En passant, on appelle ça les quaternions. On n'aurait pas besoin de travailler avec ça. J'ai même pas eu à le faire moi-même, en fait. Au bac, là, ok? Fait que vous n'avez pas besoin d'aller si loin que ça. Ici, il suffit de dire que il n'existe pas de solution réelle au coefficient devant j dans mon nombre complexe, donc il n'y existe pas de solution. Ok? Donc il n'existera pas toujours des solutions, encore une fois, même si on prend en considération les nombres complexes. OK? Les opérations sur les nombres complexes, donc c'est la même chose que les opérations sur les vecteurs algébriques. J'ai fait le lien entre les deux choses. OK? Pour la somme des deux nombres complexes, vous allez additionner les deux parties réelles et vous allez additionner les deux parties imaginaires. OK? Ici, je définis ce que c'est que le conjugué d'un nombre complexe. C'est assez utile aussi lorsqu'on veut trouver des racines de polynômes complexes. OK? Donc, le conjugué d'un nombre complexe z, c'est noté z avec une petite barre au-dessus. Okay? C'est le nombre complexe qui est presque égal au nombre complexe en tant que tel, au nombre complexe z en tant que tel, excusez. La seule différence, c'est que on change le signe de la partie imaginaire. Okay? Donc, grossièrement, ce que ça fait, je vais me faire un petit plan, là, petit plan d'argan. Supposons que vous avez z qui est ici. OK? Ben, en changeant le signe de la partie imaginaire, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une réflexion par rapport à l'axe des réel, l'axe de la partie réelle. Ici, vous allez avoir z conjugué. OK? Donc, si vous changez le signe de votre partie imaginaire, tout ce que ça fait, c'est faire une réflexion par rapport à l'axe des x, si on veut. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le conjugué lorsqu'on change le signe. Il y a des exercices à faire là-dessus. Ça, c'est un peu nouveau. Il n'y avait pas ça dans les dans les vecteurs, là. Mais regardez ces notions-là quand même. Je ne sais pas si vous entendez ma fille chialer, mais c'est assez intense.
Multiplication par un scalaire, comme je vous ai dit, ben c'est la même chose que pour un vecteur. Vous n'avez qu'à multiplier chacune des composantes de votre vecteur ou chacune des composantes de votre nombre complexe par la valeur k en tant que telle. OK? Et produit de nombres complexes. Ici, c'est différent un peu. On n'avait pas défini ce que c'était qu'un produit de vecteur. Mais ici, le produit de deux nombres complexes, on va traiter les deux nombres complexes comme si c'était une addition de deux termes. OK? Donc, on va multiplier carrément ces deux choses-là entre elles en distribuant les termes à l'intérieur de la deuxième parenthèse. Clac, clac, comme ça. Et en considérant toujours que j au carré égale moins 1. OK? Donc ça, c'est pas plus compliqué que de multiplier deux parenthèses entre elles, comme vous le faisiez avant. Il faut juste pas oublier que j au carré va donner moins 1. Tiens, on va en faire un ici, le numéro 1. Puis, je vais vous laisser faire les autres. Je vais faire les autres dans une prochaine vidéo. On va essayer d'aller consoler ma fille. OK? Donc, on a 2 moins 5j multiplié par 4 plus 3j. OK? Donc, comme je vous ai dit, on va commencer par distribuer notre 2 en dedans de ça. Ça va nous donner 2 fois 4, 8. 2 fois 3j, ça va faire plus 3 fois 2, 6, plus 6j. Ensuite, je distribue en moins 5j à l'intérieur de ça. Ça va me donner moins 5j fois 4, ça fait moins 20j. Et moins 5 fois 3, ça va faire moins 15j fois j, j carré. Le j carré qui est là, c'est moins 1. OK? Donc, la réponse au total tout, ça va pas au total tout, j'aurais pas tout à fait fini, mais je vais avoir 8. 6j moins 20j, ça fait moins 14j. Et ici, j'ai moins 15 fois moins 1 parce que j'ai j au carré. Ça fait donc plus 15. Et là, au total tout, j'ai 15 plus 8, ça fait 23 moins 14j pour le numéro 1. Je vous laisse essayer de faire le 2, le 3 et le 4 ici. Et ensuite, je vais les faire dans une prochaine vidéo. Et après ça, on va parler de quotient de nombres complexes. C'est un peu plus, si on va faire d'un mauvais jeu de mots, c'est un peu plus complexe. OK? Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.